Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble du muesli maison. C'est un muesli croustillant fait au Thermomix. Donc la recette, vous la trouverez sur l'application Cookidoo, vous tapez muesli croustillant. Alors c'est une très grosse quantité, vous pouvez la diviser en deux. Moi, vous me connaissez depuis le temps, je vais faire quelques petites modifications. Alors, vous regardez les ingrédients qui vous proposent et vous regardez si vous l'avez, si vous n'avez pas. Comme là, par exemple, moi, j'ai pas germe de blé, donc je vais passer cette étape. Donc, allons-y pour la recette. Avant toute chose, préparez tous vos ingrédients sur votre plan de travail. Vous regardez si vous avez à peu près, on va dire 80% des ingrédients dans vos placards. Et vous présentez ça sur votre plan de travail. Et là, vous pouvez commencer à préparer la recette. Donc, je vais commencer. Là, ils me disent de préchauffer le four à 160 degrés. Je l'ai fait. Puis, on va recouvrir 2 grandes casseroles. Je pense que c'est une recette canadienne. Donc, c'est deux grandes plaques de papier sulfurisé. Je les ai déjà préparées. Et on va placer un grand récipient sur le bol à mixer. Donc, je vais placer un bol. Donc, je vais mettre un saladier sur mon bol. Et je vais peser 600 g de flocons d'avoine. Donc, ici, comme je vous ai dit, vous pouvez diviser la recette en deux pour ne pas avoir une très grosse quantité. Donc, moi, je vais garder comme ça 600 g. Tout le monde mange du muesli à la maison. Et on peut faire plusieurs sortes de recettes avec cette base de muesli. Donc, prenez n'importe quel muesli céréales que vous avez. Là, je vais prendre le céréal. Vous le trouverez au rayon bio, les 5 flocons aux 5 céréales, c'est-à-dire qu'il y a de l'avoine, du blé, du seigle, de l'orge et du riz. Donc, je vais peser. Voilà, je fais suivant. Je vais rajouter 60 g de noix de coco séchées. Donc, je vais rajouter 60 g. Je mets suivant. Là, il me demande de mettre 100 g de germe de blé. J'en ai pas. Donc, je saute. Je zappe cette étape. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre la recette en elle-même. Il faut respecter juste les bases, c'est-à-dire les flocons d'avoine, les fruits secs, l'huile et le miel. Et là, on peut partir sur différentes recettes qu'on peut faire. Donc, là, ils nous disent de mettre 60 g de graines de tournesol. Vous pouvez mettre même plus hein, si vous aimez. Moi, je vais mettre 70 g. Voilà. On fait suivant. 70 g de graines de sésame. Donc, je vais faire 70 g de graines de sésame. On fait suivant. 30 g de graines de courge. Si vous n'avez pas, vous rajoutez à la place des graines de courge, vous rajoutez des graines de tournesol ou des graines de sésame. Faites en fonction de ce que vous avez chez vous. Je vais faire 40 g. Et là, 200 g de fruits à coque mélangés, c'est-à-dire si vous avez de la noisette, des noix de pécan, des noix, des cajous, des pistaches, des amandes, des cacahuètes. Donc là, ils vous disent d'aller voir les conseils avant de rajouter dans votre saladier. Parce que moi, je les ai déjà préparés ici. Donc moi ici, j'ai déjà préparé, je les ai pesés à l'avance. J'ai pris un peu de chaque, des amandes, des cajous, si vous avez des noix de macadamia, du Brésil. Moi, j'ai rajouté du pécan, de la noisette, des noix de Grenoble. Là, il y a un grand mélange ici. Et je vais les concasser. Je ne vais pas le rajouter directement dans mon saladier. D'abord, je vais le concasser au préalable. Donc, je vais les concasser grossièrement. Vous pouvez les hacher, mais attention, si vous le hachez à la machine, ça va vous les rendre en poudre. Donc, vaut mieux prendre un bon couteau et vous hacher grossièrement, juste comme ceci.
Voilà, je les ai concassés. Si vous avez la grosse flemme de concasser avec le couteau, vous pouvez mettre tout ça dans votre bol du mixeur au Thermomix et vous actionnez le mode turbo 1 seconde et vous regardez la consistance souhaitée. Si vous voyez que c'est encore gros, vous rajoutez encore 1 seconde. En fait, vous actionnez le mode turbo. Donc pour celles et ceux qui ont la grosse flemme. Donc on revient à notre recette. Là, j'ai préparé mes 200 g de fruits à coque mélangés. On va rajouter des graines de lin. Donc je vais mettre des graines de lin, 70 g. Si, comme je vous ai dit depuis le début, vous n'avez pas toutes ces graines, vous les complétez avec les graines que vous avez chez vous. Voilà, on fait suivant. Là, à partir de là, pour celles et ceux qui aiment les fruits secs, c'est-à-dire comme là, on doit rajouter 250 g de raisins secs. Donc là, moi, mes enfants n'aiment pas les raisins secs, les abricots, les fruits secs, quoi. Du coup, je ne vais pas les mettre. Donc, je zappe, moi, cette étape. Là, il demande 180 g de flocons d'épeautre, mais comme moi, mes céréales, c'est déjà à base de plusieurs flocons, donc j'en ai déjà mis. Réservez le récipient. Ok, alors nous allons... Alors ici, je vais mettre de ce côté. 200 g d'abricots secs, si vous voulez en mettre, mettez-en. Donc moi, je vais zapper encore cette étape. Donc on fait insérer là, ça n'a pas besoin. Alors ici, nous allons mettre du miel. Il demande de mettre 100 g de miel. Donc on va mettre du miel. Donc je vais mettre 100 g de miel. 117, c'est pas grave. Alors ici, si vous avez de l'huile de noix de coco, ben je privilégie l'huile de noix de coco. Sinon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous mettez à la place ici de l'huile de tournesol. Donc moi, je vais mettre de l'huile de noix de coco. Donc je vais mettre 210 g. Je vais mettre 200 g, c'est tout. Je fais suivant, je vais mettre 60 g de lait entier. Donc, je vais mettre 60 g de lait entier. Voilà, 60 g. Puis, je fais suivant, 100 g de sirop de malt. Alors, si vous n'avez pas de sirop de malt, là, ils disent, voire conseil, soit vous mettez à la place de la mélasse. Donc, moi, je vais mettre ce sirop-là, le sirop concentré de canne. Vous allez me dire où tu as acheté ce sirop de canne. Je l'ai acheté à Mercadona. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Alors, je vais mettre 100 g. Je vais mettre 100 g. Trop, je vais mettre que 80. 70 g. Je vais mettre 70 g. Je trouve que c'est un peu trop sucré. 100 g quand même. Donc voilà, j'ai mis donc soit du sirop de malt, soit du, comme ici, c'est de la mélasse. Prenez n'importe quelle mélasse que vous avez aussi. Donc on va mettre une cuillère à café de sel fin. Donc on va mettre une cuillère à café de sel fin. On va fermer avec le gobelet doseur, le couvercle avec le gobelet doseur. Puis nous allons faire suivant et il va faire chauffer 5 minutes à 37 degrés, vitesse 3,5. On va faire suivant, on va verser les ingrédients secs dans le grand récipient et remuer bien avec une spatule jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert. Puis on va diviser le muesli qui n'a pas été cuit en 4 parts en le pesant dans le bol. Donc on va mettre ça ici, on va bien mélanger. Donc on va d'abord mélanger le tout. Puis nous allons rajouter nos fruits secs. Après, à partir de là, vous pouvez aromatiser votre muesli. Soit vous pouvez mettre de la cannelle, soit vous pouvez mettre aussi de la vanille. Alors,
on va partir sur une base neutre. Là, je vais mettre mes fruits à coque là-dedans. Si vous avez, comme je vous ai dit au départ, si vous aimez les fruits secs du style raisin sec, abricot, vous les mettez. Mais moi, mes enfants n'aiment pas ça, donc je vais faire simple. On va faire ça, ça bien, et on va verser par-dessus notre préparation. Voilà, comme ceci. Ça sent super bon avec l'huile de noix de coco et la mélasse de sucre de canne. C'est ultra bon. Donc je mélange bien. Et on va, si vous avez un petit four, vous divisez en 4 et vous faites cuire une plaque à la suite de l'autre. Parce que là, il y en a pour une très grosse quantité. Donc je mélange bien, hein, il faut bien mélanger pour que tout s'enrobe, pour que chaque flocon, graine et fruit sec soit bien enrobé du mélange. Donc on fait suivant. Là ils disent de diviser le muesli qui n'a pas été cuit en 4 parts, en le pesant dans le bol. Donc vous allez, si vous n'avez pas plusieurs plaques ou quoi, vous divisez en 4 parts. Sinon, comme je vous ai dit depuis le début, divisez la recette en 2 ou soit en 4. À vous de voir. Moi, je vais mettre directement sur une plaque parce que j'ai un grand four, donc c'est pas la peine que je divise. Donc, faire cuire les 2 casseroles, c'est-à-dire les 2 plaques, en même temps pendant 20-21 minutes à 160 degrés. Donc moi, mon four, il est en train de préchauffer. Réglez le minuteur du four à des intervalles de 7 minutes en remuant avec précaution, doucement à chaque fois. Parce qu'il faudra, pendant les 20 minutes, on va remuer pendant tous les 7 secondes. Et laisser réserver et laisser refroidir complètement. Moi, donc comme vous voyez, là, j'ai une très grande plaque. Je vais répartir uniformément ma préparation. Je vais mettre comme ceci. Là, je l'ai bien réparti uniformément sur ma grande plaque. Je vais enfourner à 160 degrés. Au bout de 7 minutes, je vais remuer tous les 7 minutes jusqu'à ce que vous voyez que votre muesli soit croustillant et bien sec. Il ne faut pas qu'il soit mou. Après, on va voir la suite de la recette parce que c'est pas fini. Voilà, mon muesli a cuit. Je vais rajouter d'un côté du chocolat. Donc ici, j'ai pris une tablette de chocolat noir que j'ai fait des chunks grossièrement. Vous pouvez prendre aussi des pépites de chocolat. Comme ici, je vais faire un mélange de chocolat noir et des chunks de chocolat avec des pépites de chocolat. Voilà. De l'autre côté, je vais le laisser tel quel nature. Comme ça, je vais l'utiliser soit pour ceux qui n'aiment pas trop le chocolat ou dans des préparations telles que pour faire du pain. Donc, quand il y aura des recettes à base de muesli, eh ben, j'aurai déjà prête à l'emploi. Donc là, je vais mélanger. Vous allez voir que le chocolat au contact de la chaleur va fondre. Comme ceci. Je vais laisser complètement refroidir sur la plaque de cuisson. Et après, je vais entreposer tout ça dans des boîtes hermétiques ou dans des pots spéciales pour céréales.
Bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de muesli granola faite au Thermomix vous aura plu, que vous allez la tester. Celle-ci, c'est celle que j'ai rajouté des chunks pépites de chocolat. Donc vous voyez qu'il y a des gros morceaux de pépites de granola. Donc idéal pour le petit déjeuner, bourré de vitamines et de minéraux. Bref, excellente source d'énergie. Pas du tout sucré, vraiment, j'aurais dû rajouter un peu plus de sucre au niveau de la mélasse, vraiment, mais pas du tout sucré, très très bon. Et celle-ci, c'est la version nature, c'est-à-dire, j'ai pas mis de chocolat. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le chocolat ou qui aiment nature comme ceci, idéal aussi accompagné de glace, de salade de fruits et aussi en accompagnement, vous pouvez l'introduire dans du pain, c'est-à-dire le pain en céréales au muesli. Il y a une recette d'ailleurs sur l'application Cookidoo qui demande cette recette-là. Vous allez me demander où est-ce que j'ai acheté ces distributeurs à céréales. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté sur le site Temu ou Timu, ou enfin je sais pas comment on dit, Temu. Vraiment, bah écoutez, c'est de la bonne qualité. Hein, on a en bas, c'est un distributeur en caoutchouc, donc on peut faire passer des gros morceaux comme des petits. Bref, voilà quoi. J'ai pris cette couleur-là, mais il y a d'autres versions. Vous avez version carré ou rond. Donc voilà, c'est une bonne alternative pour mettre vos granola, muesli fait maison. Soit vous les mettez entreposés dans une boîte hermétique ou sinon dans ces distributeurs à céréales. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la tester. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom. Cooking with Zora, où je suis très présente là-bas. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.